roule à la même heure, mais ailleurs. Donc, il y a une division entre les deux mouvements. Qu'est-ce que tu penses de cette division-là? Bien, c'est difficile à dire. À la base, je trouve ça dommage, puisqu'auparavant, les deux manifestations étaient ensemble, c'est-à-dire que les anticapitalistes, anarchistes comme communistes, venaient avec les syndicats, puis, dans le fond, il y avait juste une manifestation unitaire. Là, c'est divisé. Bon, ben, je peux comprendre que les anticapitalistes veulent manifester de manière autonome. Je sais pas si... Parce que moi, quelqu'un comme moi, pour aller dans les deux, finalement, je me considère quand même anticapitaliste, mais en même temps, je trouve que c'est important d'avoir une présence justement plus critique, plus radicale parmi les syndicats. Puis bon, c'est sûr que moi, personnellement, j'assistais à un conseil québécois d'Unifor, fait que je suis venu avec les gens avec qui j'ai assisté au congrès, mais... Éventuellement, oui, ça serait bien, mais il y a des gens anticapitalistes qui distribuent des tracts ici, puis je pense qu'il y a quand même une opportunité pour les syndiqués de pouvoir avoir accès à un discours plus critique que celui des fois de certaines directions syndicales très proches du Parti québécois, puis bon, qui manque peut-être un peu de conviction, là, des fois, dans leurs revendications. Donc, éventuellement, oui, un front uni. Peut-être que certains anticapitalistes très radicaux pourraient mettre un peu d'eau dans leur vin. Peut-être que certaines personnes pourraient mettre du vin dans leur eau. Et qu'on fera un front commun uni contre l'austérité. Oui, c'est important, je pense, de trouver une certaine unité, comme le mouvement étudiant l'a été. Malgré les grandes divergences là, entre la classe, puis la FEC, puis la FERC, ils ont quand même réussi à trouver un certain terrain d'entente. Donc, oui, pour le futur... espérons plus de fronts communs, de convergence et d'unité. En même temps, la manifestation aujourd'hui, je pense que ça démontre justement que le mouvement syndical s'implique quand même dans des causes qui dépassent seulement ses membres. On est ici contre l'austérité en général. Bien, l'austérité, ça affecte même pas en premier lieu les syndiqués, ça affecte en premier lieu les plus pauvres de notre société. Moi, je trouve que quand même le mouvement syndical est solidaire avec les plus pauvres, avec les étudiantes et les étudiants. Moi, je suis un étudiant assez pauvre, finalement, tu sais. Puis, ils nous ont appuyés dans notre lutte. Peut-être qu'ils auraient dû peut-être nous appuyer un petit peu plus sur le terrain, mais ils ont quand même, appuyé moralement puis financièrement notre grève. C'est certain que dans une négociation d'un syndicat, c'est corporatiste, puis ça fait partie de leur obligation légale, d'une certaine manière de leur obligation morale aussi envers leurs membres. Il faudrait qu'ils développent plus l'aspect politique, l'aspect qu'est-ce que Marcel Pépin appelait le deuxième front dans les années 70. Mais en même temps, je serais pas prêt à dire qu'ils sont complètement corpos puis que venir à une manifestation comme si ça sert absolument à rien. C'est certain que c'est un peu pépère, là, les gens sont en rang puis tout. Mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils viennent dans la manif pour un peu radicaliser puis pour faire un peu battriper le service d'ordre. Ça serait drôle, tu sais. Puis bon... Mais bon, je comprends leur point de vouloir aussi manifester de manière autonome, mais ils pourraient se joindre à nous, être en arrière, puis à un moment donné diverger de trajet si ça leur tente. Maintenant, c'est vrai que les syndicats à ce niveau-là, par rapport à la légalité, faire des actions illégales, ça entre complètement en contradiction avec finalement l'encadrement juridique dans lequel ils sont quand même encarcanés puis qui ne sont pas capables de sortir. Tantôt, on est arrivé, on marchait sur le trottoir, puis on arrêtait aux lumières. Disons que c'est un peu différent d'une manif de la CIE. Je sais pas, c'est sûr qu'à quelque part, leurs membres c'est des gens de la classe moyenne, finalement, pas nécessairement très radicaux. Fait que c'est sûr qu'eux, ils visent à rassembler le plus de monde possible, que ce soit pépère, mais sécuritaire, dans le fond, tandis que des fois, les manifs anticapitalistes sont moins nombreuses, mais plus punchées. Les gens sont comme plus préparés aussi, dans les manifestations anticapitalistes, à comme subir la répression policière. Tu sais, ils ont acquis des trucs avec le temps. Tandis qu'ici, mais je comprends le point, tu sais, ça serait bien que les syndicats divergent un peu des lois, d'une loi injuste, comme le règlement P6, c'est clairement injuste, puis c'est une loi répressive inutile à mon avis. Là. Puis d'arrêter, tu sais, je sais même pas si la manif, ils ont déjà tout arrêté, ça me surprendrait pas. C'est illégal depuis hier. Depuis hier, oui, c'est ça. Même avant qu'ils se rassemblent, c'est illégal. Puis à la manif contre la brutalité policière, ils se sont fait dans un circuit. Puis même quelqu'un comme moi, qui allait dans des manifs comme ça, tu sais, à un moment donné, je me dis, c'est quoi le but? Genre, je vais aller là, je vais me faire arrêter, point final, tu sais. Puis c'est déchirant, mais en même temps, ça fonctionne. Tu sais, je comprends leur critique, parce que ça fonctionne. Il y a des gens comme moi qui ont un peu plus peur qu'avant de manifester.
plus. C'est pas parce que je veux pas porter de... Tu sais, moi, c'est surtout le fait que depuis ce règlement-là, vraiment, il y a une répression dès le départ de la manifestation. Tu sais, ils attendent même pas que ça dégénère. C'est vraiment... ils attendent même pas qu'elle parte, finalement. T'sais. Fait que c'est critiquable. C'est une forme d'autoritarisme. C'est pour empêcher les contestations plus radicales. Pour que les manifs se transforment en parade un peu. Disons-le comme ça.